Bonjour à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour la review de Elimination Chamber 2024, la dernière étape avant WrestleMania 40. Et bien ça y est les amis, on a eu le pay-per-view et en plus on était, je vous le rappelle, du côté de Perth en Australie. Et donc forcément décalage horaire, et qui dit décalage horaire, et ben là cette fois-ci il est en notre faveur et ça on va pas se mentir, ça fait plutôt plaisir, hein. On a un petit décalage horaire qui nous permet d'avoir un show à 11 h le matin, donc on se réveille tranquillement, grasse matinée, on enchaîne, on commence avec le pay-per-view, on peut manger devant, etc. Non franchement c'était une dinguerie et pour ça c'était vraiment super cool. Donc on a commencé le show très fort puisqu'on a démarré avec le Chamber match féminin. Donc ensuite on a l'entrée des superstars, hein, pour commencer ce Chamber. On va commencer avec l'entrée de Bianca Belair. Ensuite l'entrée de Bianca Belair sera suivie par l'entrée de Raquel Rodriguez, suivie de Tiffany Stratton. Ensuite on aura l'entrée de Liv Morgan et c'est ensuite Naomi et Becky Lynch qui rentreront en dernière position. Alors honnêtement c'était un match très qualitatif. J'en attendais pas tant pour vous dire la vérité de ce match. Je pensais que j'allais peut-être m'ennuyer à certains moments. Mais là, honnêtement, c'était un match vraiment incroyable. Moi, j'ai passé un super bon moment. Quelle performance de Tiffany Stratton. Quelle performance également de Naomi, hein. Tiffany qui a vraiment fait bonne impression, je pense, durant ce premier gros match de sa carrière. Donc je pense que ça lui promet un avenir radieux, hein, du côté de la WWE et ça c'est une excellente nouvelle. C'est Naomi qui sera la première éliminée justement par Tiffany Stratton. Tiffany Stratton sera la suivante, elle sera éliminée par Liv Morgan. Ensuite c'est Raquel Rodriguez qui se fera éliminer par Bianca Belair. Et ensuite on a donc le trio final avec Becky Lynch, Bianca Belair et Liv Morgan sur le ring. La première éliminée sera Bianca Belair dans ce trio suite à un roll-up. Et c'est ça qui m'a beaucoup déçu dans ce match, par contre c'est la fin. Je trouve que la fin de ce match est vraiment éclatée au sol. On a en fait un roll-up de Bianca et juste après on a Becky qui enchaîne un Manhandle Slam sur Liv Morgan, hein, qui venait de faire le roll-up sur Bianca. Donc les deux éliminations se sont vraiment enchaînées à la fin. On nous a même pas laissé le temps d'avoir un petit peu de suspense quant à celle qui va remporter le match. C'est-à-dire que voilà, entre Liv et Becky, ils auraient pu faire durer le suspense jusqu'au bout. Eh bien non, justement, c'est ça qui m'a un petit peu déçu, c'est que Becky Lynch, juste après ce roll-up, enchaîne avec le Manhandle Slam pour remporter le match. Et donc c'est officiel, hein, désormais, Becky Lynch ira affronter Rhea Ripley, puisqu'on le verra plus tard dans cette review, mais Rhea Ripley a conservé sa ceinture. Donc le match est désormais officialisé les amis. N'hésitez pas à me dire, hein, dans les commentaires si vous avez apprécié ou pas ce match, comment vous avez perçu cette fin également que j'ai trouvé de mon côté bâclée, mais après c'est peut-être pas le cas de tout le monde non plus. On enchaîne avec le Judgment Day qui conserve les ceintures par équipe dans un match qui, pareil, j'avoue, je dois avouer, sur le papier c'était pas non plus un match où je me disais voilà ça va être incroyable, ça va être exceptionnel. Je savais qu'on allait avoir un bon match, mais il m'a là aussi agréablement surpris. Il a été au-delà de mes attentes en fait, tout simplement. On aura évidemment dans ce match Dominic Mysterio qui va interférer en faveur du Judgment Day en distrayant l'arbitre à plusieurs reprises. Ensuite on aura beaucoup de suspense, hein, dans ce match, pardon, ça je voulais le préciser aussi. On a beaucoup de near falls avec des dégagements en dernière seconde qui maintiennent vraiment le suspense durant toute la durée du match. On a à un moment donné Tyler Bate qui va réussir à exécuter son Airplane Spine sur Damien Priest, mais là encore Dominic Mysterio va intervenir en plaçant le pied de Priest sur la corde, et cela va donc amener l'arbitre à expulser Dominic Mysterio du ringside. Et donc là évidemment la foule, hein, qui était, je ne l'ai pas précisé, mais au début du match, qui était vraiment déjà contre Dominic Mysterio, il ne pouvait pas en placer une au micro, et là il s'est fait expulser. Autant vous dire que la foule a très bien réagi. Et à la fin du combat, eh bien, ce sera Finn Balor qui va parvenir à porter son coup de grâce sur Pete Dunne après que Damien Priest ait neutralisé Tyler Bate à l'extérieur du ring. Je tiens à souligner aussi Pete Dunne, hein, qui a littéralement défoncé la main et les doigts de Finn Balor, hein. D'ailleurs à la fin du match il n'arrive même plus à tenir les ceintures, le pauvre. Donc là clairement à la fin du combat on voit que Finn Balor il a morflé. Bon, sans surprise je trouve, hein, le Judgment Day conserve les ceintures. Je vous l'avais dit, hein, dans ma vidéo prono, je les voyais mal perdre les titres en direction de WrestleMania. Donc ils ont conservé. Maintenant je suis curieux de voir quels pourraient être les futurs adversaires. Moi je dis un rematch de Tyler Bate et de Pete Dunne, pourquoi pas, parce qu'ils ont clairement pas démérité.
Loin de là, ils ont clairement tenu le coup sur toute la longueur du match et c'est, je dirais même, l'un des meilleurs matchs de la soirée. J'ai pas cité également ce double chokeslam là de Damien Priest qu'on vient de voir sur les images, mais c'est vrai que ça aussi c'était un des beaux spots de ce match. Donc moi j'ai passé un très très bon moment durant ce combat. Je sais pas si c'est le match de la soirée, mais en tout cas il est loin, très loin d'être mauvais ce match et je pense qu'on a tous plus ou moins passé un bon moment devant. Cody Rhodes veut The Rock en 1 contre 1. Et effectivement, alors on a le droit au Grayson Waller Effect, le talk show de Grayson Waller. Donc il fait son entrée et c'est Austin Theory qui va l'introduire. Donc il n'est pas tout seul, déjà il est toujours accompagné d'Austin Theory. Donc il se présente mutuellement. Ensuite il nous demande d'accueillir Seth Rollins. Il nous demande ensuite d'accueillir Cody Rhodes qui va faire son entrée à son tour. Et ensuite, ils vont discuter sur le potentiel adversaire de Seth Rollins à WrestleMania. Mais rapidement, ça va dévier sur le match entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Et ça va surtout dévier lorsque Cody Rhodes va annoncer qu'il veut défier, suite à la claque de The Rock, il veut défier The Rock en 1 contre 1 quand il le veut. Et ça, c'est vraiment ce qu'il a précisé. C'est-à-dire que voilà, il le challenge, il sait que ce match aura lieu, il ne sait pas quand, mais c'est à The Rock de choisir. Il veut simplement le match avant d'affronter Roman Reigns. Il précise bien ça, donc ça veut donc dire, sauf si on a le match dans un show hebdo, mais là je doute, ça voudrait donc dire qu'on aurait le match en nuit 1 de WrestleMania, mais c'est là où ça m'embête un peu. Il y a Seth Rollins qui s'est ramené un petit peu dans cette suite à cette phrase de Cody Rhodes et qui lui a dit « Écoute mec, si tu affrontes la Bloodline, tu le feras pas tout seul. » Insinuation, Cody Rhodes pourrait être accompagné pour aller affronter la Bloodline. Donc ça semble, on semble se diriger quand même vers ce tag team match. Rollins et Cody contre The Rock et Roman Reigns. Enfin, moi je le vois comme ça, je l'interprète comme ça. Après, là aussi les amis, n'hésitez pas à me dire si vous l'interprétez comme ça, vous aussi. Voilà. Après, il y a Austin Theory qui va interrompre Cody Rhodes et Seth Rollins en faisant des petites imitations du Rock. Bon, Rollins dira qu'il est pas mauvais, ça le fait rire, mais ça n'empêche qu'ensuite Cody Rhodes et Seth Rollins vont l'attaquer et ça va se terminer là-dessus avec Cody Rhodes qui va effectuer son Cody Cutter sur Austin Theory et Seth Rollins va ensuite enchaîner avec le Stomp et Grayson Waller va regarder tout ça de ses propres yeux tranquillement. Donc voilà, pour conclure, il est possible qu'on ait ce tag team match à WrestleMania. N'hésitez pas les amis à me dire si c'est quelque chose qui vous emballe ou pas. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Perso, je préférerais avoir un Cody Rock en 1v1 et que Seth Rollins ne s'en mêle pas. D'autant plus que ça veut dire que, on le verra juste après là, mais l'adversaire de Rollins est désormais connu. Donc ça voudrait dire qu'on aurait les deux matchs pour les deux titres mondiaux nuit 2 de WrestleMania. Si ce match doit avoir lieu en nuit 1 en match par équipe, c'est un peu dommage. Voilà, on aurait pu avoir un Cody Rock en nuit 1 avec Seth Rollins et son adversaire pour le titre. Et en nuit 2, on aurait Cody contre Roman Reigns. Ça équilibre un peu les deux nuits. Mais bon, c'est pas visiblement ce qu'il semble vouloir faire. À voir si ça se confirme ce vendredi à SmackDown, puisque The Rock sera présent vendredi à SmackDown. Ça a été annoncé durant le show. Drew McIntyre décroche son ticket pour WrestleMania. Et oui, les amis, je voulais garder un peu le suspense, mais bon, pourquoi faire après tout, je pense que vous avez vu le show si vous regardez cette vidéo. C'est effectivement Drew McIntyre qui a remporté le match. Donc Kevin Owens fera son entrée en premier, suivi de Bobby Lashley. Ensuite, ce sera au tour de Logan Paul, sous des huées pas possible. Randy Orton sera le suivant. Et on aura donc, pour commencer le match, un Drew McIntyre contre LA Knight. Donc voilà, une belle manière de commencer le match. Du point de vue des éliminations, on aura Bobby Lashley qui sera éliminé par Drew McIntyre en premier. Bobby Lashley qui d'ailleurs nous fera l'honneur de savourer plusieurs spears à travers les pods en plexi. Là, ça c'était vraiment des beaux spots à regarder. LA Knight ensuite sera éliminé par Drew McIntyre, mais suite à l'intervention de AJ Styles. AJ Styles qui va venir défoncer LA Knight avec une chaise alors que la porte était ouverte. Elle était ouverte pour évacuer Bobby Lashley et à ce moment-là, AJ Styles en a profité pour entrer, pour s'acharner sur LA Knight. Donc là aussi, on a un match qui semble se confirmer en direction de WrestleMania. Ce serait un LA Knight contre AJ Styles. Donc à voir si la rivalité monte en intensité, mais en tout cas, si c'est le cas, ça pourrait clairement être intéressant.
Ensuite, ce sera Kevin Owens qui sera éliminé par Randy Orton. Kevin Owens qui lui a eu de nombreux spots avec Logan Paul. Hein. Très clairement, on voyait que les deux ne pouvaient pas se blairer. Ils se sont défoncés à travers les vitres en plexi. Enfin, clairement, les deux ne pouvaient pas se voir à la suite de leur mini-rivalité là pour le titre US. Je me disais, bon, bah peut-être qu'on part vers un rematch entre Owens et Logan Paul pour le titre US. Mais visiblement non, parce que suite à ce qu'il s'est passé après, je pense que Logan Paul aura d'autres plans pour WrestleMania. Effectivement, Logan Paul sera éliminé par Randy Orton après un RKO. Et à ce moment-là, alors que Randy Orton allait remporter le match en portant un RKO sur Drew McIntyre, Logan Paul va revenir pour se venger sur Randy Orton et va lui donner un coup de poing avec un coup de poing américain. Et ce qui va donc permettre à Drew McIntyre de voler la victoire et de faire le tomber sur Randy Orton et donc de remporter le match grâce à l'aide de Logan Paul. Voilà, globalement c'était un match assez sympa où on a eu des spots plutôt sympathiques, même si je pense que j'ai peut-être eu une préférence pour le féminin quand même. Mais il était quand même très intense ce Chamber match, donc là encore j'ai passé un très bon moment devant. J'aurais adoré que Orton remporte le match, hein, vous le savez, et puis bah, forcément finish Randy Drew, j'y ai cru jusqu'au bout. Mais quand je voyais que Logan Paul mettait énormément de temps à quitter la cage, je me suis dit ça pue, on va avoir une intervention et puis voilà, ça n'a pas raté. Donc je pense que Randy Orton, Logan Paul va se concrétiser pour WrestleMania et Drew McIntyre ira donc affronter Seth Rollins. Probablement en nuit 2 de WrestleMania du coup, à voir si là aussi cela se confirme. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, est-ce que vous êtes content pour Drew McIntyre ou est-ce que vous auriez aimé avoir un autre résultat pour ce Chamber match? 5e point de la soirée et main event de la soirée, c'est une petite surprise, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'on n'était pas nombreux à attendre ce match en main event, malgré que voilà, Rhea soit chez elle, que Nia Jax, on le rappelle, qui elle aussi est née en Australie, soit du coup un petit peu chez elle. Et bah quand même, je trouve ça surprenant parce qu'au final, ce match, c'est pas du tout le show stealer. Déjà, moi, ma première déception dans ce match, c'était le fait que Rhea Ripley n'ait pas une énorme ovation. Je me suis dit, voilà, Rhea Ripley, elle est chez elle, tout le pay-per-view tourne autour d'elle quand même. Hein. Clairement, ils ont vendu la présence en Australie comme étant le domicile de Rhea. Donc je pensais vraiment qu'elle allait recevoir une énorme ovation et au final, j'étais vraiment déçu de l'ovation. Vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que voilà, c'était pas une si grosse pop que ça. Donc limite, Grayson Waller a une aussi grosse pop. J'exagère peut-être un peu, mais voilà. Globalement, j'étais déçu par ça. Le match n'était pas foufou. On a Nia Jax qui va parvenir à dominer une grande partie du match en utilisant sa taille et sa force. On aura plusieurs spots à l'extérieur où les deux catcheuses vont s'affronter avec les barricades. Elles vont se servir des barricades, elles vont se faire chuter à l'extérieur. Elles vont utiliser la table des commentateurs également avec ce saut de Nia Jax qui va défoncer la table des commentateurs là. Suite à son Samoan Drop, là c'était un bon spot. Elle va enchaîner avec son Banzai Drop, mais Rhea Ripley va parvenir à s'en sortir et va enchaîner avec une superplex vraiment impressionnante là pour le coup. Et ensuite elle va porter son Riptide sur Nia Jax pour la victoire. Donc le compte de 3 qui lui permet de conserver sa ceinture et de célébrer avec sa famille qu'on voit sur les photos là. Franchement c'était un beau moment la victoire de Rhea Ripley. Mais pour le coup, zéro surprise quoi. C'était un match qui était ultra prévisible et on a eu des spots certes sympas, mais aucune surprise pour un match qui a été placé dans le main event de la soirée. J'avoue que c'est ma petite déception. On reste sur notre fin, je trouve, pour le pay-per-view. Et voilà, le pay-per-view s'est arrêté brutalement avec directement le récap de tout ce qui s'est passé tout au long de la soirée. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu décevant pour une fin de pay-per-view. N'hésitez pas, les amis, à me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, petite célébration de Rhea pour conclure le pay-per-view. Et donc le match est officialisé. Rhea Ripley à WrestleMania ira affronter nul autre que Becky Lynch. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une tête d'affiche et un match qui va être plutôt sympa à voir. Donc voilà, n'hésitez pas là encore les amis à me dire si vous êtes d'accord dans l'espace commentaire. Et bah écoutez les amis, je crois que ça y est, on peut conclure cette review de Elimination Chamber ici, cette dernière étape avant WrestleMania 40. J'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien. Et n'oubliez pas les amis, soyez toujours très très fiers d'être fans de catch. Allez bye tout le monde!